السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير. Dans cette séance, on va voir la correction devoir 1, semestre 1, physique-chimie, 3e année, collège BIOF. On commence par l'exercice numéro 1. La première question, distinguer entre corps ou bien objet et matière, fer, cuivre, fer à repasser, miquette, fenêtre, la chaise, bouteille en plastique, le plastique et le zinc. Voilà, corps ou bien objet. Fer à repasser, c'est un objet. Fenêtre, c'est un objet. Chaise, c'est un objet. Bouteille en plastique, c'est un objet. Et dans l'autre cas, fer, cuivre, plastique, le zinc, ce sont des matériaux. Deuxième question, reliée par un trait. La matière avec la propriété qui convient. Le fer est attiré par l'aimant. Le cuivre, sa couleur est rouge brique. L'aluminium, sa couleur est grise. Il est plus léger que le fer. Le PVC, si l'on met dessus d'une flamme, sa couleur devient verte. Le PE flotte dans l'eau douce. Le PS se dissout dans l'acétone. يذوب في الأسيتون. Troisième question, complétez le vide par ce qui convient. Le corps est constitué, ou bien l'objet est constitué d'une matière ou un matériau, ou plusieurs. Il est, ou bien il a une fonction précise. L'atome se compose d'un noyau entouré d'électrons formant un nuage électronique. إذن الذرة فهي تحتوي على نواة محيطة أو محاطة بإلكترونات التي تكون سحابة إلكترونية. Le noyau possède une charge positive, النواة لها شحنة موجبة, et les électrons ont une charge négative, الإلكترونات لها شحنة سالبة. Mais l'atome est électriquement neutre. لكن الذرة فهي محايدة كهربائيا, c'est-à-dire n'est pas chargé. Chaque atome est caractérisé par son numéro atomique. كل ذرة تتميز بعددها الذري, qui signifie le nombre d'électrons de l'atome الذي يمثل عدد الإلكترونات للذرة, noté Z. Quatrième question, complétez le tableau. Anion, cation, monoatomique. Anion monoatomique, c'est S2-, c'est-à-dire il contient un seul atome. Anion polyatomique, c'est-à-dire il contient plusieurs atomes. H-, HCO-, cation monoatomique H+, Ci2+, et un cation polyatomique, متعدد الذرات, c'est-à-dire NH4+, il contient plusieurs atomes. On passe à l'exercice numéro 2, partie 1. L'atome de fer se transforme en ion Fe2+. On donne ZFe égale 26 et E, la charge élémentaire égale 1,610-19 coulombs. Expliquez cette transformation. Alors l'atome de fer Fe se transforme en ion Fe2+, en perdant deux électrons, c'est-à-dire الذرة ديال الحديد فقدت إلكترونين لتعطينا أيون حديد Fe2+. إذا كانت عندها 26 إلكترون, دابا غتولي عندها هاد الأيون هذا غتكون عنده 24 électrons. Donnez la charge des électrons d'ion Fe2+ en fonction de E. Alors QE égale moins 24E. Dans ce cas, l'ion de Fe2+, يعني الأيون ديال الحديد الثاني Fe2+, أصبحت لديه
24 إلكترونا لأنه فقد إلكترونين هنا، أو الذرة فقدت إلكترونين لتتحول إلى أيون الحديد الثاني. داكشي علاش درنا هنا moins 24E. Troisièmement, donner la charge du noyau d'ion Fe2+ en fonction de E. Alors, la charge du noyau reste constante dans l'atome ou bien dans l'ion, toujours égale plus Z2, c'est-à-dire plus 26E. Quatrième question, calculer la charge d'ion Fe2+ en colonne C. Alors la charge de l'ion égale la charge du noyau plus la charge des électrons, c'est-à-dire plus 26E moins 24E égale plus 2E. Ou bien on tire directement la charge de l'ion Fe2+, c'est-à-dire plus 2E, égale 2 fois 1,6 fois 10 moins 19 coulombs, égale 3,2 10 moins 19 coulombs. La partie B, le symbole de l'ion INH4+, c'est un cation polyatomique. Donnez le type de cet ion, c'est un cation polyatomique. Quelle est la charge d'ion NH4+ en fonction de E? Alors directement, on tire la charge de l'ion d'après sa charge. Alors, Q, c'est le symbole de la charge, égale plus 4E. Calculer la charge d'ion NH4+ en colombe. Alors, on va remplacer l'expression, bien la valeur de E, par 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Alors, la charge sera égale 6,4 10 moins 19 coulombs. Calculer le nombre d'électrons d'ion de l'ion NH4+. Alors, le nombre d'électrons de cet ion, Zn plus ZH moins -4. C'est-à-dire هنايا يعني NH4+, يعني فقد 4 ديال الإلكترونات، داكشي علاش درنا هنايا -4. Alors Zn2 de l'azote égale 7, Z2 de l'hydrogène égale 1, c'est-à-dire 7 plus 1 moins 4 égale 8 moins 4 égale 4. Montrez que le numéro atomique de l'atome d'azote Zn, alors on va refaire le calcul de le numéro atomique de l'atome de zinc. Alors Zn plus ZH moins 4 égale 4, c'est-à-dire le nombre d'électrons de cet ion. Alors Zn égale 4 moins égale 4 plus 4 moins ZH égale 8 moins 1 égale 7. On passe à la partie 2. Une petite boule métallique de forme géométrique dite sphérique, يعني كروية شكل كروي mais de type inconnu, يعني la matière ديالها ما عرفناش la matière ديالها. Son diamètre d est de 1 cm et de masse m égale 1,56 g. Calculer la masse volumique ρ en grammes par centimètre cube. Alors, sachant que l'expression de la masse volumique ρ égale m sur v égale m, voilà, on a l'expression du volume d'une sphère, v égale 4 tiers pi fois r à la puissance 3, c'est-à-dire r au cube. On remplace l'expression de r, c'est d divisé par 2, c'est-à-dire le diamètre divisé par 2. On développe cette expression et on trouve ρ égale m sur p fois d à la puissance 3 sur 6, c'est-à-dire
Rho égale 6 fois M divisé par P fois D à la puissance 3. Après calcul numérique, ou bien application numérique, Rho égale 2,97 grammes par centimètre cube. Deuxième question. Quel est le type de ce métal? Le type du métal est l'aluminium. Alors, la boule métallique est en aluminium. Le volume d'une sphère est donné par la relation. Voilà, on a déjà utilisé cette expression. Le nombre du métal, alors on va comparer la masse volumique déjà calculée de la boule avec les valeurs numériques du tableau. Alors, on déduit que le nombre du métal de la boule est aluminium. Car la masse volumique de l'aluminium égale 2,97 grammes par centimètre cube. Exercice 3. Karim se trouve dans un laboratoire de physique-chimie face à un échantillon de plastique de type inconnu. C'était les types de plastique que vous connaissez en donnant le nom et le symbole de chaque type. Voilà, il y a le polyéthylène, PE, deux types de PE, PE-HD, PE-BD, haute densité, basse densité, le polystyrène, PS, le polyéthylène, terephthalate, PET, et le polychlorure de vinyle, PVC. Donner à Karim la procédure au schéma qu'il devra suivre pour déterminer le type de cet échantillon de plastique. Voilà, le polyéthylène PE flotte sur l'eau douce. Oui. Polystyrène PS flotte sur l'eau salée. Et aussi, il dissout dans l'acétone. Le polychlorure de vinyle, PVC, la flamme de couleur verte. Le polyéthylène terephthalate, PET, alors son rôle sur lui-même se déforme s'il existe dans l'eau bouillante. Et voilà. Merci pour votre attention.